Nous allons voir l'utilisation de la fonction réglage. Nous descendons sur réglage, nous validons avec OK. Nous pouvons régler l'heure et la date. Vous voyez donc l'heure, les minutes, le format horaire, le mois, le jour et l'année. L'utilisation est très simple. Vous allez descendre sur la valeur que vous voulez modifier, par exemple le jour. Vous allez valider avec OK pour voir clignoter votre curseur jaune et vous allez ensuite descendre ou monter pour modifier la valeur. Une fois qu'elle est paramétrée, vous allez valider et descendre dans Menu général pour revenir à votre menu général. Nous retournons dans Réglages et nous avons la possibilité dans cette fonction de définir les différents sons. Pour cela, nous montons sur Son, nous validons et nous avons un certain nombre de choix et d'utilisation de la pompe pour lesquels nous pouvons définir des tonalités et des sons différents. Des sons haut, H, moyen, M, B, bas, ou vibreur, si effectivement on veut une utilisation discrète de la pompe. On peut également, sur certaines fonctions, ne pas activer de son. Le premier choix est le bolus normal, où on peut par exemple mettre un son de bolus normal en off, donc aucune émission de son. On va ensuite pouvoir définir le son du bolus audio, puis du basal temporaire, et dans un deuxième écran de notre fonction son, la possibilité de définir des sons pour les alertes, pour les rappels, rappel de la glycémie, pour les avertissements et pour les alarmes. Une fois que la programmation et les réglages ont été faits, on revient dans Menu général et nous retournons dans Réglages pour définir les fonctions concernant les options. Les options, c'est la personnalisation de la pompe. Nous allons avoir un certain nombre d'écrans où nous allons pouvoir, effectivement, en fonction de l'utilisateur, de son style de vie, définir des fonctions, les voir apparaître ou non sur l'écran. Par exemple, le bolus audio ou le bolus discret, par défaut, est inactif. Si on veut le rendre actif, vous devez monter sur Actif Off, valider, puis basculer la fonction de Off à On. Ensuite, vous allez définir un incrément, c'est-à-dire un palier, pour définir à chaque appui le nombre d'unités que l'on vient augmenter. Là, en l'occurrence, on peut définir une valeur à 1 unité ou à 5 unités, c'est-à-dire chaque appui nous augmentant de 5 unités, 0,1 unité ou 0,5 unités. Nous validons ensuite et nous allons faire défiler les autres options proposées par la pompe. L'option 2, ce sont les bolus avancés. On peut définir les rappels de bolus également, toutes ces fonctions par défaut étant inactives pour une utilisation la plus simple de la pompe qui soit. On peut définir également la vitesse d'injection d'un bolus. Il y a deux types de vitesse, une vitesse normale qui est 1 unité par seconde ou une vitesse lente qui est 1 unité toutes les 4 à 5 secondes. Vous pouvez également définir le nombre de programmes visibles sur l'écran, soit un programme, soit 4 programmes. La troisième option, et le troisième écran proposé, ce sont les limites. Par sécurité, la pompe peut définir des limites en maximum basal, pour l'instant 4 unités, en maximum bolus et en maximum par jour. L'option 4 permet de choisir la langue
soit français, soit anglais. Permet de définir également le temps d'affichage de l'écran. Au maximum, il peut être d'1 minute. Le contraste également. Au maximum, il peut être de 10. Et le type de pile, soit lithium, soit alcaline, en fonction de la pile utilisée dans votre pompe. L'option 5 concerne une fonction très peu utilisée et qu'il faut définir précautionneusement avec votre médecin et votre équipe à l'hôpital. C'est l'arrêt automatique. Par défaut, cette fonction est à l'arrêt. L'option 6 concerne le niveau d'insuline restant dans le réservoir que l'on peut paramétrer soit sur 10, 20, 30, 40 ou 50 unités. Et en dessous de ce nombre d'unités, la pompe va vous donner un avertissement en vous disant que le niveau de réservoir est faible. Autre information de l'option 6, qui est très importante, c'est la sensibilité à l'occlusion. La pompe, effectivement, permet de détecter très rapidement une occlusion, avec deux seuils différents. Soit un seuil élevé, H, auquel cas, dès qu'une unité d'insuline n'a pas été injectée, la pompe se mettra en alarme de blocage, en alarme d'occlusion, ou bien un autre palier qui est la sensibilité basse. Dans ce cas, au bout de 3 unités, la pompe se met en alarme d'occlusion. On va choisir une sensibilité la plus élevée. On va valider pour entrer dans l'option 7 qui concerne l'insulinothérapie fonctionnelle. L'option 8 concerne également les paramètres de l'insulinothérapie fonctionnelle avec notamment cette information concernant l'insuline restante, qui est la durée d'action de l'insuline. Voilà, nous sortons du menu options et nous revenons à l'écran d'accueil.